L'Algérie vient de décocher une gifle diplomatique dont Paris se souviendra longtemps. Tout a éclaté après que Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur français, se soit illustré par une sortie au relent d'un passé impérial mal digéré. Avec un aplomb qui frise l'arrogance, il a lancé que les accords historiques entre les deux pays méritaient d'être dépoussiérés car selon lui, ils ne bénéficient plus à la France. Cerise sur le gâteau, il a osé insinuer que l'Algérie devrait se plier sans broncher aux volontés françaises, que ce soit sur l'immigration ou sur les souvenirs du passé colonial. Une déclaration qui, sous des airs de fermeté, trahit surtout un vieux complexe de supériorité. Les cercles conservateurs de Paris, visiblement à bout de souffle devant l'ascension irrésistible d'Alger, pensaient peut-être pouvoir intimider avec des mots. Mauvais calcul. L'Algérie, en guise de réponse, a lâché une bombe législative en dévoilant un projet de loi qui s'attaque de front à l'héritage colonial français. Un acte politique d'une audace rare qui a instantanément fait vaciller la machine diplomatique française. Ce genre de choc Paris ne l'avait pas connu depuis l'indépendance de 1962. Mais ce qui glace vraiment le sang dans les couloirs du pouvoir, c'est que l'Algérie ne se contente plus de réclamer des excuses symboliques, elle codifie dans le droit une mémoire douloureuse qu'elle transforme en arme juridique. Le 24 décembre, lors d'une session parlementaire solennelle, un texte explosif sera débattu. Il ne rebat pas seulement les cartes, il les jette à la figure de ceux qui croyaient encore imposer leurs règles. Ce n'est plus une plainte morale, mais un coup de tonnerre juridique. En décidant de qualifier l'ensemble des crimes coloniaux commis par la France entre 1830 et 1962 de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, l'Algérie appuie là où ça fait le plus mal. Ce n'est pas qu'un symbole, c'est une passerelle directe vers les tribunaux internationaux où Paris pourrait bien se voir réclamer des réparations colossales. On parle ici de centaines de milliards de dollars en dédommagement du pillage des ressources, mais aussi des souffrances infligées par les essais nucléaires à Reagan et Honecker, dont les conséquences radioactives, elles, n'ont toujours pas fini de tuer. Et aujourd'hui, Alger tend à Paris un choix à double tranchant. Soit la France assume son passé, reconnaît les torts et engage un processus de réparation. Soit elle refuse et devra alors affronter une tempête judiciaire mondiale, une bataille qui risquerait d'asphyxier un trésor public français déjà bien affaibli. Dans tous les cas, le vieux colon n'a plus d'échappatoire. La réplique algérienne ne s'est pas arrêtée au banc du Parlement. Non, c'est sur le terrain économique que le coup le plus douloureux a été porté. Tandis que Paris, sûr d'elle, se croyait toujours incontournable dans les affaires algériennes, Alger a décidé de changer les règles du jeu. Sous l'impulsion du président Tebboune, les portes du marché national se sont largement ouvertes. Mais pas pour la France, ce sont les géants italiens qui ont été invités à entrer par la grande porte. Et en un clin d'œil, Rome s'est imposé comme le nouveau partenaire numéro 1 en Europe. Des contrats en or dans le gaz naturel, des interconnexions électriques stratégiques, des usines automobiles flambant neuves, signées Fiat. Résultat, Total a été évincé sans ménagement, remplacé par Eni, et Paris a vu ses dernières cartes énergétiques s'envoler en Méditerranée. Ce virage géopolitique a été un électrochoc dans les salons feutrés de l'Élysée. Car ce n'est pas qu'une question de business, c'est un message brutal. L'Algérie ne subit plus. Elle choisit. Elle impose. Et désormais, elle le fait selon une seule règle, sa souveraineté non négociable. La stratégie algérienne ne s'est pas contentée de l'arène européenne, elle a traversé les continents. En multipliant les visites à Pékin, Moscou et Ankara, le président Tebboune a signé des accords technologiques et militaires qui ont fendu l'influence française comme du verre sous pression.
l'arrivée tonitruante de Huawei dans le paysage numérique algérien, avec des investissements massifs en particulier dans la région de Tizi Ouzou, a été perçue à Paris comme une intrusion brutale sur un terrain qu'elle croyait lui être réservé. Mais ce n'était que le début. En matière militaire, l'Algérie a hissé sa coopération avec la Russie à un niveau tel que son armée n'est plus une simple force défensive, mais un acteur stratégique redouté, à tel point que même certaines puissances non arabes, aux visées régionales bien connues, scrutent désormais Alger avec une nervosité croissante. La démonstration est claire, l'Algérie n'est plus l'ombre docile d'hier. Elle attire les géants, noue les alliances, et fait oublier à jamais toute forme de dépendance envers Paris. Ce texte de loi n'est pas un simple document juridique, c'est un couperet qui tombe sur les derniers nostalgiques d'un empire disparu. En 8 mesures tranchantes, l'Algérie referme la porte à jamais sur l'époque coloniale et réduit au silence ceux qui rêvaient encore d'un retour en arrière. Voici les piliers de cette offensive législative, l'occupation, 232 ans. Désormais officiellement considéré comme un crime. Les massacres qualifiés sans détour comme des atrocités majeures contre l'humanité. Une base de données complète et irréfutable recensera chaque déportation, chaque spoliation, chaque exaction. Toute glorification du colonialisme pourra désormais être pénalement poursuivie. Les harkis ayant collaboré seront rangés dans la catégorie des traîtres à la nation. L'État français devra répondre des conséquences des essais nucléaires avec réparations exigées. Les archives et les restes des martyrs, restitution totale sans condition ni négociation. Et enfin, l'histoire algérienne sera protégée contre toute tentative de falsification venue de l'ancienne métropole. Un texte qui, à lui seul, fait trembler les fondations du vieux récit colonial. Ce n'est pas un simple rappel historique, mais une contre-offensive mémorielle d'une puissance rare. L'Algérie n'a aucune intention de refermer les chapitres sombres, sans que vérité et réparation ne soient inscrites noir sur blanc. Nourrie par le sacrifice de 8-5 millions de martyrs depuis 1830, sa mémoire collective se dresse comme un rempart contre toute tentative d'effacement ou de domination. Parmi les pages les plus sanglantes, celle du 8 mai 1945 reste gravée comme une blessure encore vive. 45 000 vies fauchées en quelques jours par l'armée coloniale. Et pendant que certains comme Retailleau et ses alliés de la droite française s'évertuent à maquiller l'horreur derrière des discours de haine, l'Algérie, elle n'oublie rien. Et parce que la souveraineté ne se limite pas aux mots, Alger est passé à l'acte fermeture immédiate de son ciel aux avions militaires français. Un coup stratégique qui a non seulement paralysé les opérations de Paris au Sahel, mais aussi accéléré le naufrage de son influence sur le continent africain. Quand l'orgueil colonial persiste, la réponse algérienne, elle est implacable. L'Algérie version Tebboune n'a plus rien à voir avec celle d'hier, avec des institutions solides, une économie qui accélère et une armée au pas de géant. Le pays parle désormais d'égal à égal avec ses anciens dominateurs. Fini les rapports biaisés. Aujourd'hui, c'est donnant-donnant. En face, la France chancelle. Minée par ses propres fractures internes et une montée inquiétante de l'intolérance, elle n'a plus ni la force ni la légitimité d'imposer ses vues à une nation qui s'est libérée dans la douleur. Et depuis Alger, le message claque comme un coup de tonnerre. Le mythe du colon supérieur appartient aux oubliettes. L'heure est venue pour Paris de faire face à son histoire tout entière. Cela passe par le retour immédiat des restes des résistants exposés comme des trophées dans ses musées et par une reconnaissance pleine et entière des crimes commis. Car un peuple qui a reconquis sa dignité n'accepte plus ni silence ni mépris.
Aujourd'hui, l'Algérie ne baisse plus les yeux. Elle se souvient, elle exige et surtout elle avance sans peur. Ce virage stratégique redessine les équilibres en Méditerranée comme en Afrique, pendant que la France perd du terrain et des partenaires. Alger, elle trace son chemin vers le leadership régional. Ce que Retailleau et les élites parisiennes ont reçu n'était pas un simple revers politique, c'était l'amorce d'un grand démantèlement. Celui de toute ingérence étrangère d'un passé encombrant qu'Alger s'emploie à balayer sans détour. L'Algérie a prouvé qu'elle n'est pas seulement capable de se défendre, mais aussi de frapper là où ça fait mal sur le terrain diplomatique, comme dans l'arène économique, chaque fois que sa dignité est mise à l'épreuve. Et aujourd'hui, les regards du monde entier se tournent vers cette nation qui ne plie plus. Une Algérie fière, sûre d'elle, qui avance à contre-courant des anciennes hiérarchies coloniales. Avec une diplomatie musclée et une stabilité intérieure affirmée, elle oblige les puissances d'hier à revoir leur copie. Ici désormais, seul compte le respect mutuel et la souveraineté assumée. Ce positionnement inédit est loin d'être un hasard, il découle d'une vision mûrie stratégique qui mêle la défense rigoureuse de la mémoire nationale à la construction d'alliances globales multiples. Face à elle, la France n'a plus affaire à un pays dépendant, mais à une puissance moderne aguerrie et prête à jouer dans la cour des grands. L'orgueil parisien, habitué à imposer ses récits, vient de s'écraser sur une muraille d'acier forgée à Alger. Le 24 décembre ne sera pas une simple date parlementaire, ce sera le point final d'un long bras de fer, l'acte symbolique qui enterrera définitivement l'ère coloniale et inaugurera une nouvelle page, celle d'une Algérie qui écrit sa propre histoire sur son propre sol, sans tutelle ni permission. Ce choc entre deux visions du monde ne relève plus du simple désaccord diplomatique, il s'agit d'un basculement profond dans les rapports de force. C'est une démonstration magistrale de souveraineté au XXIe siècle, la riposte algérienne aux provocations de Retailleau et de ses alliés de la droite française ne tient pas de la réaction impulsive, mais d'un plan stratégique patiemment élaboré, conçu pour démolir méthodiquement les ruines du vieux système colonial. Et ce plan porte une signature, celle du président Abdelmadjid Tebboune. Sous sa conduite, l'Algérie s'est armée de leviers puissants, qu'ils soient géopolitiques, économiques, militaires, ou liés à la mémoire. Désormais, ce n'est plus Paris qui dicte les équilibres, mais Alger qui fixe les nouveaux repères d'un ordre régional en pleine reconfiguration. Ce n'est pas une simple démonstration de force, c'est une méthode. La fermeté qu'Alger impose aujourd'hui à Paris incarne une Algérie résolument tournée vers l'avenir forte de ses choix souverains et de ses alliances bien calculées avec les géants des BRICS et d'Asie. Et pourtant, malgré cette projection mondiale, elle reste profondément enracinée dans la mémoire sacrée de sa révolution. Le passé n'est ni renié, ni oublié. Il est la boussole du présent. La France, elle va devoir intégrer une réalité nouvelle, l'époque où l'Afrique du Nord était son précaré et révolue, définitivement. Toute tentative d'ingérence ou de marchandage autour de la mémoire collective se heurtera désormais à une réaction algérienne d'une intensité égale, voire supérieure. Fini les leçons, place aux conséquences. Et ce fameux texte du 24 décembre. Ce n'est pas juste un assemblage d'articles de loi. C'est une double arme, un bouclier pour préserver l'âme d'une nation et une lame levée au nom des millions de martyrs dont le sang versé pour la liberté continue d'irriguer le sol de la patrie. L'histoire ici devient loi. Et la loi, désormais, devient justice. L'Algérie d'aujourd'hui n'attend plus qu'on lui accorde sa place. Elle la prend. Forte du sang versé par ses 8-5 millions de martyrs et portée par une dynamique économique ascendante,
elle ne cherche plus à convaincre, elle affirme, elle agit, elle impose. Le message est limpide, l'arrogance impériale appartient au passé, balayée à jamais par le souffle puissant d'une histoire, écrite dans la lutte et la souveraineté. C'est par cette posture fière et inébranlable que l'Algérie donne une leçon silencieuse mais redoutable à son ancien colon. Une leçon d'honneur, de calme autorité et de stature retrouvée. Elle ne revendique pas sa grandeur, elle la vit, elle l'incarne et elle la fait respecter. Alors posez-vous la question, assistons-nous à l'éveil d'une Algérie appelée à devenir l'architecte de l'équilibre continental? Si vous croyez comme nous à cette vision d'une nation libre, forte et protectrice, unissez votre voix. Car c'est dans l'unité autour de notre idéal national que nous déjouerons les complots et construirons une ère de prospérité pour nous et pour toute notre région.